Nous sommes mardi 25 juin 2024. À la une de cette édition, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est élevé ce mardi à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad lors d'une visite de 24 heures marquée par un dîner d'État offert en son honneur par son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby à N'Djamena. Dans la province du Sud Kivu, il y a eu fermeture ce mardi 25 juin à Bukavu des bureaux de la MONUSCO. La première ministre Judith Suminwa a présidé l'émouvante cérémonie à l'aéroport de Kavumu. Ce retrait de la mission onusienne s'inscrit dans le cadre du processus de désengagement de la MONUSCO sur le sol congolais. Et puis cette accusation signée Observatoire de la dépense publique ODEP qui charge l'ancien vice-premier ministre en charge de l'économie Vital Kamerhe d'avoir licencié 50 agents du cadre permanent de concertation économique au profit des militants du l'UNC, son parti, et des membres de sa famille et d'autres proches au sein de cet établissement. À tous et à toutes, bonsoir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad lors d'une visite de 24 heures marquée par un dîner d'État offert en son honneur par son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby. La cérémonie a été organisée en N'Djamena, la capitale du pays. Suivez ce commentaire sur les images de la presse présidentielle. Pour une visite d'État de 24 heures, le pacificateur et médiateur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a atterri lundi soir à N'Djamena, la capitale tchadienne, pour palper du doigt le fruit de sa médiation au processus de paix où il a mené avec brio. Au pied d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre Alamaye Alina et une forte délégation du gouvernement tchadien. Signalons que cette visite était aussi une occasion pour le président Mahamat Idriss Déby de remercier le président Tshisekedi pour son implication en tant que facilitateur au processus de transition au Tchad ayant abouti à l'organisation du scrutin présidentiel apaisé le 6 mai dernier. Le chef de l'État et sa délégation ont été conduits au palais présidentiel tchadien où un dîner d'État a été offert à son honneur. Une soirée inoubliable et commémorative où le président Tshisekedi a été élevé à la dignité des Grands Croix dans l'Ordre national du Tchad. Cette décoration constitue le plus haut rang dans l'échelle des distinctions honorifiques des ordres nationaux du Tchad. Dans son allocution, le président Déby a remercié son homologue congolais dont l'action de médiateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Chers frères, vous avez fait preuve d'une disponibilité sans pareille pour réunir les conditions permettant de conduire à bon port notre transition. Vous avez été plus qu'un facilitateur. En effet, vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des impasses nous a particulièrement marqués. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Tchad. Plusieurs heures avant son déplacement de N'Djamena, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu lundi à la Cité de l'Union africaine avec une délégation des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Il était question de fixer le chef des exécutifs provinciaux sur sa vision pour une bonne gestion. Détail avec Ebenezer Bouanga. À cette rencontre de la Cité de l'Union africaine, seules 11 provinces ont été représentées sur le 26 que compte le pays. La délégation de gouverneurs et vice-gouverneurs a été conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Chakma Chabani. Autour d'une même table avec le président de la République, ils ont reçu les orientations sur la bonne gestion des provinces pour des résultats attendus dans la transformation positive de la RDC et des conditions socio-économiques de la population. Un tout premier contact, président de la République, gouverneur de province. Ils sont appelés à apporter des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent, leurs administrés, à travers la politique des terrains et non du bureau, selon la compréhension de Jacques Yaboula, gouverneur du Haut-Katanga, s'exprimant
au nom de ses collègues. Oui, nous venons d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, nous sommes gouverneurs des provinces, nouvellement élus et investis par ordonnance présidentielle. Et c'est la première fois que nous venons le voir, premièrement pour présenter les civilités en tant que gouverneur des provinces, mais plus pour avoir des instructions en ce qui concerne sa vision, en ce qui concerne le programme qu'il a, et nous en tant que ses représentants en province, et donc il était important que nous puissions être fixés. Et les instructions ont été données claires. Le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État, plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et non dans des bureaux. Et donc nous allons appliquer cette instruction d'être proche de notre population afin de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent notre société. La tâche s'annonce ardue pour ces gestionnaires de province durant ce second quinquennat de Félix Tshisekedi, porté sur 6 axes prioritaires dans un contexte socio-économique et sécuritaire fragile. La même journée du lundi, le président de la République a, dans le cadre de la célébration de la 57e journée nationale du poisson, visité les débarcadères de Kinkole dans la municipalité de Lantsele, dont les travaux sont à l'arrêt depuis quelques mois après la montée des eaux du fleuve Congo. Dorcas Kalengai était sur place. Regardez. À la cité des pêcheurs à Kinkole, le président de la République a, à l'occasion de la célébration de cette journée de poisson, palpé du doigt les réalités du chantier du débarcadère, un chantier à l'abandon pour des raisons climatiques. La visite du président de la République avait pour but de s'enquérir de l'avancée des travaux du débarcadère, travaux en arrêt depuis quelques mois à cause de la montée du fleuve. Ce débarcadère sera constitué de plusieurs compartiments, dont des dépôts, la chambre frigorifique, les pavillons pour les marchés de référence du commerce des poissons de Kinshasa. Après le constat du niveau d'exécution des travaux de modernisation de ce site, le président Tshisekedi a instruit le ministre de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Chimanga, d'assurer un service permanent des travaux pour la livraison de l'ouvrage dans un délai convenable. Au Sud Kivu, il y a eu fermeture des bureaux de la MONUSCO à Bukavu ce mardi. La première ministre Judith Suminwa a présidé cette cérémonie à l'aéroport des Kavumu. Ce retrait de la mission onusienne dans cette province s'inscrit dans le cadre du processus des désengagements de la MONUSCO sur le sol congolais. Merdi Mirindi pour le détail. La présence de Judith Suminwa, la chef du gouvernement congolais, en compagnie de la chef de mission de la MONUSCO Bintou Keïta à l'aéroport des Kavumu, est une preuve que la mission a complètement plié bagage dans la ville de Bukavu. Cette fermeture est la suite du plan des désengagements de la mission onusienne pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, processus déclenché depuis janvier 2024. Une cérémonie qui a occasionné le tout premier déplacement de la première ministre Judith Suminwa depuis son investiture. Une occasion pour la MONUSCO de faire un don d'une valeur de 10 millions de dollars américains aux autorités de la RDC et à plusieurs partenaires congolais. Elle a également remis aux forces armées un hélicoptère nouvellement construit et une base à Rutemba d'une valeur d'1 500 000 dollars américains. Pour Bintou Keïta, cette cérémonie a été possible grâce à l'effort conjoint avec le gouvernement de la RDC, car malgré les nombreux défis, la mission a été contrainte de retirer ses troupes et des équipements d'une manière ordonnée, et donc cette première phase a été largement une réussite. Elle a ajouté que c'était l'aube d'une nouvelle ère pour la province et donc assurer la protection et la paix des civils est désormais entre les mains des autorités congolaises. Après plus de 20 ans depuis leur premier déploiement, au moins 5000 personnes se retrouvent sans emploi suite à ce retrait de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Pour Floribert Boyangwa, représentant du personnel national de la MONUSCO au Sud Kivu, ce départ va affecter de nombreuses personnes. Encore au Sud Kivu, où le nouveau gouverneur de province Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a pris officiellement ses fonctions. C'était hier lundi 24 juin à l'issue de la cérémonie de remise-reprise avec le gouverneur intérimaire. Parmi ses priorités à la tête de cette province figurent la paix, l'émergence dans tous les secteurs, ainsi que l'étroite collaboration entre son exécutif et l'Assemblée provinciale. Les détails dans ce reportage de Primo Pascal Roudaïgoire. C'est en début de l'après-midi du lundi 24 juin que le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki
et son adjoint maître Jean-Jacques Elakano ont atterri à l'aéroport de Kavumu. Ils ont été accueillis par les membres du comité provincial de sécurité, les députés provinciaux et nationaux, la notabilité locale et plusieurs membres du parti AFDC et alliés du sénateur Bahati Lukwebo. Excellence, le déchargement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre arrivée au gouvernorat de la province du Sud Kivu. Aussitôt arrivé à Bukavu, le nouveau locataire de Nyamoma a procédé à la remise et reprise avec le gouverneur intérimaire Marc Malago Kachekere, qui l'a remercié avec l'ancienne équipe gouvernementale qui s'est battue tant soit peu pour le développement du Sud Kivu. Le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a promis de restructurer les services d'assiette et les entités territoriales décentralisées. Vous savez que le taux de paiement des taxes de l'État est de 10 à 13%, c'est-à-dire nous payons seulement 10 à 13%. Plus de 80% des gens ne payent pas les taxes. Et je comprends qu'ils avaient peur que quand ils payaient, ça rentrait dans les poches des autorités, ça ne faisait rien. Eh bien, nous encourageons les gens au civisme fiscal, que les gens acceptent de payer cette fois-ci. Et nous promettons de gérer dans la transparence. Tout l'argent qui va sortir, nous allons le rendre public, sur la place publique, à travers des écrans géants, pour dire le marché des Kadutu a rapporté ce mois-ci autant. La Bralima a payé autant. Nous allons afficher ça. Les taxes ont rapporté autant. L'impôt sur les revenus locatifs a ramené autant. Et donc voilà un peu comment nous allons travailler. La mise en place du gouvernement et le programme d'action du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki seront prochainement présentés à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour investiture. Et cette révélation et dénonciation, Vital Kamerhe, l'ancien vice-premier ministre en charge de l'économie, est accusé d'avoir licencié abusivement 500 anciens agents et cadres du cadre permanent de concertation économique. Il est aussi accusé d'avoir recruté, selon le communiqué publié par l'Observatoire de la dépense publique ODEP, les militants de l'UNC, des membres de sa famille et d'autres proches au sein de cet établissement public. Suivez. Après sa démission au poste du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe a laissé un gros cadavre dans les tiroirs de cette institution, selon l'Observatoire des dépenses publiques ODEP, révélé dans son communiqué publié lundi 24 juin. L'ODEP a ainsi mis à la disposition de tous les Congolais une boîte mail et un numéro de téléphone vert afin de leur faciliter la dénonciation de cet acte de mauvaise gouvernance. Selon l'ODEP, et la synergie des organisations de la société syndicale et sociale. Le dernier arrêté, dont numéro 25, 26, 27, 28 et 29 du 3 novembre 2023, viole le texte réglementaire qui organise le cadre permanent des concertations économiques, CPCE, ainsi que les statuts de l'État. Au regard de ces deux faits, l'ODEP et la synergie des organisations de la société syndicale et sociale exigent l'annulation de ces arrêtés par le nouveau ministre de l'économie nationale et le retour sans condition des agents licenciés et privés de leurs droits. Construction de la nouvelle ville de Boma dans la province du Congo central. Le sujet a été au centre des échanges lundi à Kinshasa entre Guilo Ndomboyo, le ministre de l'aménagement du territoire, et une délégation de l'Agence française de développement AFD conduite par sa directrice Safia Ibrahim. Suivez Madame Safia Ibrahim au sortir de ces échanges. Nous venons d'avoir une réunion fructueuse avec le ministre d'État. Nous avons l'habitude de le rencontrer maintenant depuis 2 ans sur un projet d'aménagement de la ville de Boma. Nous sommes sur le point de finaliser. Donc voilà, c'était l'occasion d'abord de lui présenter nos félicitations face à sa nomination et plutôt sa confirmation à ce poste-là. Et de voir dans la foulée de notre rencontre avec la première ministre, où la question de l'aménagement du territoire a été évoquée concernant la ville de
Gestion de la province de la Chopo, le vice-gouverneur Didier Lomoyo a fixé les objectifs que s'est assigné le chef du nouveau exécutif de cette province, Paulin Lendongolia. C'était au cours de la première parade à l'esplanade du gouvernorat devant les personnalités politico-administratives, les agents et cadres de l'administration de cette province. Détail dans ce récit. Une nouvelle page de l'histoire de la province de la Chopo s'ouvre ces jours avec l'avènement du ticket Paulin Lendongolia Lebabonga, Didier Lomoyo Iteku, qui préside désormais à sa destinée. 24 heures seulement après son retour de Kinshasa, la capitale congolaise, où il était retiré sa notification aux côtés du gouverneur de province, le vice-gouverneur Didier Lomoyo Iteku préside sa première parade en qualité de vice-gouverneur devant les ministres provinciaux sortants, les membres du personnel politique et d'appoint du gouvernorat des provinces, à l'esplanade du gouvernorat. Il commence par saluer le drapeau symbolisant l'État, avant d'appeler les agents au travail bien fait, à s'habiller décemment et à se préparer à accueillir le gouverneur de province, Paulin Lendongolia Lebabonga, dont l'arrivée s'annonce avec pompe très prochainement. Présenter les hommages les plus différents au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par son ordonnance 24/051 nous a investi, le gouverneur de province et moi-même. Et aujourd'hui, je suis de retour pour préparer aussi l'arrivée et l'accueil de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. On doit pouvoir se préparer en conséquence. Tous les participants à cette parade sont motivés par le vice-gouverneur Didier Lomoyo pour donner le meilleur d'eux-mêmes afin que Chopo Mosala soit une réalité vivante. À l'enseignement supérieur et universitaire, contrairement aux rumeurs persistantes selon lesquelles le système LMD licence master doctorat était suspendu, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire balaye du revers de la main ces bruits et rassure l'opinion sur la continuité de ce système mis en place depuis plus de 3 ans déjà au pays. La ministre Thérèse Somboyana l'a fait savoir dans un communiqué publié lundi 24 juin 2024 à travers une correspondance visée par les directeurs de son cabinet. Il souligne que le système LMD dont la fin intervient cette année académique sera évalué à mi-parcours selon la feuille de route de la première ministre. Il faut signaler que c'est depuis l'année académique 2021-2022 que le système LMD est mis en application dans toutes les institutions d'enseignement supérieur et universités de la RDC. Les défenseurs des licences master doctorat soutiennent que ce système amène l'étudiant à mettre en valeur ses compétences par ses propres recherches. Pour l'instant, le calme doit régner dans le chef des étudiants qu'ils voient à travers LMD un parcours expéditif. C'est la fin de cette édition d'information sur la chaîne de l'unité nationale Congo 26 Télévision. Excellente suite de programmes et à très bientôt.